Donc j'avais fait mes analyses chez le médecin. Donc après les séminaires, donc je suis allée voir le médecin et j'arrive dans son cabinet. Donc c'était un professeur, un professeur de HUG. Et j'arrive dans son cabinet déjà pour me donner les résultats. Donc il traînait, il sortait des feuilles, il disait c'est pas ça, machin, tout ça. Donc moi j'étais assise tranquille. Après, avant de m'annoncer, il m'a dit, m'annoncer les résultats, il m'a dit, les résultats ne sont pas bons. J'ai dit, comment ça, les résultats ne sont pas bons? Il me dit, écoutez, vous avez quelque chose, donc si on vous fait pas l'opération, donc ça va devenir un cancer dans l'utérus. Donc, j'avais dit à personne. Aucun membre de ma famille était au courant. Donc, j'étais là et du coup, j'ai eu chaud quand il m'a annoncé ça et j'ai commencé à pleurer. Il a commencé à me dire, les médecins, il a commencé à me dire, oui, mais vous savez, vous avez déjà 2 enfants et il faut penser à vous, il faut les élever. Donc, si on vous enlève l'utérus, vous pouvez au moins les voir grandir. Donc, il y a tout, du coup, il y a tout un film qui faisait dans... La clame de Poulenc. Et du coup, je pense que ce jour-là, je suis restée 2 heures dans son cabinet parce que j'arrivais plus à sortir. Et du coup, je suis rentrée et aucun membre de ma famille était au courant. Et du coup, je suis venue justement à l'église. Et j'en ai parlé au pasteur. Et c'était juste avant le 21 jour de jeûne et prière. Donc du coup, on a prié 21 jours. Je pense que c'était dur, j'ai fondu. Donc jusqu'à présent, j'arrive même pas à récupérer le poids perdu. Mais c'était vraiment une bénédiction. Et j'ai été bénie. Et du coup, Dieu a restauré toutes choses et j'étais toujours dans la prière avec le pasteur. Et donc quand il m'a annoncé le médecin, donc 3 semaines après, je devais justement me faire opérer, c'est-à-dire on devait m'enlever l'utérus. Parce que c'était urgent, parce que pour justement éviter que ça devienne un cancer. Et il me propose, il me dit, écoutez, si vous voulez, moi je peux vous opérer, c'est un professeur, donc je peux vous opérer dans une clinique, vu que j'aime pas les HUG. Donc du coup, j'étais d'accord. Et une clinique, c'est très cher, ça dit que c'est 500 francs par jour. Donc, je devais partir en vacances avec mes enfants. Donc, j'ai dit, je ne sais même pas si les gens avaient compris. Donc, quand tu as déjà tout prévu avec les collègues, avec les amis, à la dernière minute, tu annules. Et je devais annuler parce que je devais mettre l'argent de côté pour pouvoir payer cette intervention. Et quand je parle avec le pasteur me dit, tu annules l'intervention. Enfin, moi, je disais, mais j'annule. Bon, ok, je vais annuler. Donc, je suis allée, donc j'ai appelé le médecin, je lui ai dit, écoutez, je ne suis pas prête, donc j'ai quand même besoin de temps pour réfléchir, c'est pas rien, c'est quand même l'utérus qu'on doit m'enlever, et j'ai besoin de temps. Et entre-temps, j'étais en prière avec le pasteur, et du coup, le 21 jours de prière, il y a un jour, je me rappelle, le pasteur, il a dit que vous devez écrire tout ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous. Et moi, j'ai pris une feuille, j'ai noté tout ce que je voulais, mais la guérison, j'avais mis ça à la fin. J'ai mis à la fin, mais j'ai respecté, donc j'ai fait. Et du coup, j'attendais des témoignages, tout ça. Je disais, oh mais Seigneur, moi aussi un témoignage dans ma bouche, moi aussi j'ai envie de témoigner, mais... Donc, il n'y avait rien. Et quelques temps après, le pasteur m'a dit qu'après les 21 jours de prière, je dois retourner faire le test. Mais pas plus que ça, il m'avait juste donné cette indication, je devais aller retourner faire le test. Mais après, moi je suis allée aussi, mais au lieu d'aller voir le même médecin, je suis allée voir un autre médecin. Et lui, c'est aussi un professeur. Et du coup, j'ai fait des analyses, mais j'avais rien dit au pasteur, j'ai rien dit, j'ai fait mes analyses, j'ai dit bon, je vais quand même faire, et puis si jamais, de toute façon je sais ce que j'ai, ce que je dois faire, comme ça je vais encaisser.
Et je faisais mes activités, tout machin, je faisais tout ça. Et quand je suis allée faire les analyses, j'ai d'abord prié et puis j'arrive chez le médecin, le deuxième médecin. Et il y a une voix qui me dit, tu lui dis rien du tout. Donc tu lui dis rien, tu dis pas que tu as déjà allé voir tel et tu as donné ça comme résultat, tu ne dis rien, tu y vas. Et j'ai rien dit, donc j'ai obéi, j'ai rien dit. Et il m'a quand même fait les analyses, mais je lui ai quand même dit, écoutez, là j'ai fait vers la fin de l'année, mais je veux vraiment que vous m'envoyez les résultats assez rapidement, hein, parce que moi je vais savoir tout ça. Après il m'a dit non, mais il n'y a pas de souci, de toute façon, s'il n'y a rien, je vous envoie rien. S'il y a quelque chose, là je vais vous envoyer les résultats. J'ai dit oui, mais il faut quand même envoyer. Donc il m'a trouvé bizarre ce jour-là, j'ai rien dit. Et donc j'ai fait les résultats 3 semaines après. Donc chaque jour, j'ai tremblé, j'étais là, je regardais mes mails, j'allais dans la boîte aux lettres pour voir si j'avais reçu quelque chose. Première semaine, rien. Deuxième semaine, rien. Et j'étais là, j'ai dit, mais c'est pas possible, il a oublié. Ok, bon, c'est les fêtes, il a un peu débordé, mais bizarre quand même, parce que d'habitude, il est assez urgent, il envoie assez rapidement. Et toujours rien. Troisième semaine, le pasteur, lundi, m'envoie un message. Il me dit, Bali, on doit se voir parce qu'on doit prier. J'ai dit, ok, pasteur, je vais venir. Donc, je suis venue dans son bureau. En plus, j'étais débordée parce que je devais aller à l'aéroport chercher ma soeur. Donc, je suis d'abord venue le voir. On priait, mais je pense qu'on a plus loué. En fait, au fond, moi, je disais, mais il fait quoi, en fait? Il m'a dit de venir prier, mais il loue. Mais c'est ça la prière. Et puis moi, je suis partie, mais il ne savait pas que je disais tout ça. Je pensais tout ça. Et je suis restée là, obéissante. Donc, du coup, j'ai lu avec, j'ai loué. Et puis, vraiment, et dans ses paroles, il disait, mais fais grâce à Evali, Seigneur, fais grâce à Evali, guéris Evali, tout ça. Et puis, quand on a fini, à la fin, il me dit, mais t'es pas malade? Je dis, mais il dit quoi? Je suis pas malade. Il y a un médecin qui a fait, je sais pas moi, des années d'études, qui me dit que je suis malade. Et puis, le pasteur me dit que je suis pas malade. Comment ça, je suis pas malade? Ouais, non, t'es pas malade. J'ai dit, non. Comment ça, je suis pas malade? J'ai dit, ok, je vais obéir. Donc, du coup, donc il m'a vraiment dit, et du coup, pasteur Pierre m'a dit, écoute, alors moi, je te suggère, je te propose d'aller voir un autre médecin. Et tu fais les analyses, mais quand tu vas là-bas, tu ne dis rien. Et tu les laisses faire. Et au fond, moi, j'ai dit, mais attends, mais c'est ce que j'ai fait il y a 3 semaines, mais en fait, je lui avais rien dit du tout. Et je sors, quand on a fini la prière, en fait, je sors de son bureau et en prenant en fait le bus, c'était le jour même, voilà, le jour même, et du coup, je regarde mon mail. Comme d'habitude, je regarde et j'ai vu qu'en fait, le deuxième médecin m'avait envoyé les résultats le matin même. Mais je n'avais pas vu. Et pourtant, ce jour-là, j'ai passé au moins toute ma journée à regarder mes mails. Je n'avais pas vu. Et du coup, dans les analyses, donc j'ai envoyé au pasteur, il m'a dit que mais vous avez rien. Tout est normal. Et donc, comme d'habitude, donc on va faire le contrôle une fois par année. Donc, bonne année, puis je vous envoie et je vous verrai l'année prochaine. Donc, gloire à Dieu. Acclame Jésus. Amen. C'est puissant. Jésus est puissant. Amen. Maintenant, je vais vous raconter ma version de son témoignage. Je vais vous expliquer. Amen. Lorsqu'elle est venue me voir et qu'elle m'a donné les résultats, pasteur, on dit on doit me couper l'utérus et tout parce que j'ai tel mal et tout. J'étais dans le bureau, je dis ah bon? Ok. Puis je parlais en langue dans mon cœur. Saint-Esprit, c'est quoi? Tout ça. Et je lui ai dit, tu sais, nous ce qu'on peut faire et ce qu'on sait faire, c'est la prière. Donc, le médecin a certes dit, mais je refuse que Base d'honneur Genève soit une assemblée où on prend les choses et puis on dit oui.
Oui. Le refus simplement de Jésus. Je lui ai dit, si nous avons foi en Jésus, essayons l'option de la prière avant l'intervention éventuellement. Parce que parfois, Dieu agit également par la médecine. Mais je lui ai dit, dans ce cas-là, essayons l'option de la prière. Amen. Et il y a eu les 21 jours de jeûne. Je lui ai dit, je ne vais pas prier pour toi maintenant. Finissons les 21 jours. Et on a fait les 21 jours, tout ça. Après les 21 jours, je sais qu'elle s'attendait à ce que je l'appelle pour qu'on prie. Et je demande au Saint-Esprit, le Saint-Esprit me dit non, finissez Dunamis 3 avec Pasteur Alain. On a fini Dunamis 3. 1 semaine, 2 semaines. J'interroge l'Esprit. Je veux l'appeler. L'Esprit me dit, mais non, reste tranquille. Tranquille. C'est pas encore le moment. Elle est d'accord, je le bosse. Et lundi de cette semaine, le Saint-Esprit me dit, cette fois-ci c'est le moment. Appelle Ebali, convoque-la à ton bureau, tu vas prier pour elle. Et moi, j'oublie de l'appeler. Parce que j'avais trop de choses à faire. Voilà. Et le mercredi, le Saint-Esprit insiste. Il dit, mais je t'ai dit de l'appeler. Qu'est-ce que tu as fait? Convoque-la pour un rendez-vous. Et là, mercredi, je lui ai envoyé un message. Dès que j'ai reçu la voix, l'orientation de l'Esprit, je lui ai envoyé un message. Il m'a dit, est-ce que tu es disponible jeudi? Pour qu'on se voit à mon bureau, je veux prier pour toi. Et le jeudi, elle a dit oui, pasteur, ok. Et le jeudi, elle est venue au bureau. Quand elle est arrivée, on s'est assis. Et effectivement, comme elle a dit, je louais Dieu. Et je cherchais l'orientation de Dieu. Je cherchais l'orientation. Qu'est-ce que le Seigneur voulait et tout. Et à un moment donné, je lui ai dit, mets-toi à genoux. Tu vas te mettre à genoux, vous allez voir ce qui se produit. Je lui ai dit, lève-toi, mets-toi à genoux. Vas-y. Et elle s'est mise à genoux. Et moi, je me suis levé de mon fauteuil. Je suis venu. L'Esprit m'a dit, mets la main sur sa tête. J'ai mis la main sur sa tête. Et j'étais en train de parler en langue. Je priais en langue. Oh là là, je parlais. Et à un moment donné, je disais, Seigneur, merci parce que tu l'as guéri. Mais chose étrange, parce que son témoignage est également pour moi-même un témoignage. C'est un miracle. Ce que j'ai vécu dans le bureau, je ne l'avais pas encore vécu, en tout cas. Je rends la gloire au Saint-Esprit. Et on reste à genoux, j'ai pas vécu. Et donc, pendant que mon corps avait la main sur sa tête, en train de parler en langue, c'est comme si mon esprit était à côté, en train de parler avec le Saint-Esprit. Mon corps était là, et je parlais en langue, et je disais, Seigneur, guéris-la. Mais mon esprit, j'ai senti mon esprit à côté, même pas là. Elle m'entendait prier, mais elle ne savait pas ce qui se passait. Elle m'entendait prier, alors que mon esprit était en train de causer avec le Saint-Esprit. Et à un moment donné, pendant que je causais avec l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit me dit, mais je priais, quand je priais, ma voix disait, Seigneur, merci parce que tu l'as guéri. Et dans ma causerie, dans mon échange avec le Saint-Esprit, il me dit, mais non, ne prie pas pour sa guérison. Si tu pries pour sa guérison, tu pries mal. Il dit, ne prie pas pour sa guérison parce qu'elle est guérie. Non, il n'a même pas dit elle est guérie, il dit, elle n'est pas malade. Et moi je parle, je dis au Saint-Esprit, mais comment ça elle n'est pas malade? Attends, elle ne sait pas, elle m'entend. Et moi je suis en train de causer avec l'Esprit de Dieu. Il me dit, elle n'est pas malade. Je dis, mais cet esprit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. La dame, je lui ai dit de venir pour prier pour sa guérison. Et puis, qu'est-ce que je vais lui dire là? Et puis, la chose étrange, je ne l'avais jamais vécue. Pendant que ma main était là, c'est comme si à un moment donné, mon esprit qui parlait avec l'esprit est venu et il m'a fait un scanner de sa vie, de la tête aux pieds. J'ai vu comme une lumière de sa tête jusqu'aux pieds qui a sillonné. Et puis il me dit, tu vois ce scanner? Est-ce que dans ce scanner, tu vois la maladie? J'ai dit, non, Saint-Esprit, il n'y a rien. Il dit, donc, je te dis qu'elle n'est pas malade, proclame qu'elle n'est pas malade. Et j'avais la main là. Et quand mon esprit est venu, j'ai dit, mais Ebali, je ne sais pas, mais l'Esprit de Dieu me dit de te dire que tu n'es pas malade. Tu n'es pas malade. Et puis je lui ai dit de s'asseoir, lève-toi. Et quand elle s'est assise, je lui ai dit, mais je ne sais pas. Vous savez, je veux être très prudent dans ce que je dis aux gens. Mais là, sur le coup, j'ai enlevé mes codes de prudence. Je suis allé dans l'affirmation, mais j'étais convaincu à 10 000% de ce que l'Esprit m'avait dit. Il m'a dit, elle n'est pas malade. Et je lui ai dit, tu n'es pas malade. Peu importe ce que le professeur avait dit, je lui ai dit, tu n'es pas malade. Pourquoi? Parce que celui qui t'a créé dit que tu n'es pas malade. Amen.
Le professeur ne t'a pas créé. Mais celui qui t'a créé vient de me dire à l'instant que tu n'es pas malade. Alors, sache que tu n'es pas malade. Et je lui ai dit, mais je te conseille d'aller même faire un autre test. Parce que je suis tellement convaincu de ce que le Saint-Esprit m'a dit que je ne doute même pas. Quand tu vas aller, je lui ai dit, quand tu vas aller faire même un autre test, tu vas voir qu'ils vont te confirmer ce que le Saint-Esprit a dit. Tu n'es pas malade. C'était le jeudi. Et le vendredi, elle m'a envoyé par WhatsApp le message du professeur qu'elle avait même fait 3 semaines à l'avance qui confirme qu'elle n'est pas malade. Et ce qui m'a encore plus touché dans ce témoignage, c'est que j'ai compris pourquoi est-ce que le Saint-Esprit, le lundi, il m'avait dit de la convoquer. Parce qu'il savait que la nouvelle devait venir jeudi. Or, le Saint-Esprit avait voulu lui-même déclarer qu'elle n'est pas malade. Il ne voulait pas donner sa gloire à la médecine. Oui, il ne voulait pas donner sa gloire à la médecine. Parce que, même si elle avait reçu le courrier de la médecine, elle avait dit, oh, merci Seigneur, je n'ai rien, je suis guéri. Mais là, moi, je ne suis pas médecin. Je ne l'ai pas ausculté. Je n'ai pas fait un scanner de médecine. Mais avec les yeux de l'Esprit, l'Esprit m'a montré qu'elle n'était pas malade et je lui ai déclaré. Donc, Dieu a dénoncé la médecine pour lui déclarer qu'elle n'est pas malade. Et la médecine l'a confirmé. Je veux te dire que Dieu est au-dessus. Acclame Jésus. Amen. Il est puissant. Personne n'est comme toi. Jésus est le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est toi. Jésus est le Tout-Puissant. Jésus est tout-puissant. Le Tout-Puissant. Le tout-puissant, c'est Jésus. Le Tout-Puissant. Le tout-puissant, c'est toi. Le Tout-Puissant. Quelqu'un acclame Jésus. Le Tout-Puissant. Quelqu'un acclame Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Le Tout-Puissant. Personne n'est comme toi. Le Tout-Puissant. Le tout-puissant, c'est toi. Jésus est tout-puissant. Le tout-puissant, c'est Jésus. Le tout-puissant, c'est toi. Quelqu'un acclame Jésus.